Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous corriger l'exercice 8 du chapitre sur les chaînes de traitement numérique qui traite de l'utilisation d'une fonction de transfert H2Z. Voilà, donc un système numérique est caractérisé par sa transmittance en Z, donc qui est noté 2,5Z-0,6 sur Z-0,4. Première question, montrer que le système étudié est caractérisé par l'équation de récurrence, donc qui est donnée ici ci-dessous. Donc là, deux façons de faire, puisqu'on vous donne la réponse, hein. Soit vous partez la fonction de transfert en Z, donc vous essayez de faire apparaître des Z puissance moins 1 en haut et en bas, et vous essayez de remonter jusqu'à l'équation de récurrence, donc c'est un petit peu plus compliqué. Soit vous partez de cette équation de récurrence, donc c'est une solution un peu plus simple, et vous essayez de remonter de déterminer la fonction de transfert en Z et montrer que la fonction de transfert en Z correspond à celle qui est donnée ici. Donc là, c'est ce que je vais faire au niveau de la première question. Donc je vais partir, donc première question, donc je vais partir de l'équation de récurrence. Donc l'équation de récurrence Sn qui est égale à 2,5 En moins 0,6 En moins 1 plus 0,4 Sn moins 1. Et donc à partir de cette équation de récurrence, l'objectif, ça va être d'exprimer la fonction de transfert en Z de S en fonction de la fonction de transfert de E, et comme ça, donc S de Z en fonction de E de Z, et en déduire la fonction de transfert H de Z qui correspond au rapport S de Z sur E de Z. Voilà, donc si on fait la transformée en Z de cette équation de récurrence, transformée en Z de Sn, je vais l'appeler S de Z, qui est égal à 2,5 fois la transformée en Z de En, donc E de Z, moins 0,6, donc la transformée en Z de E de N-1, donc d'après le théorème de retard que nous avons déjà vu, c'est égal à 0, Z puissance moins 1 fois la transformée en Z E de Z. Et ensuite, donc il nous reste 0,4. Et donc là, c'est pareil, hein, l'échantillon Sn-1, ça transformé en Z, ça va être, d'après le théorème du retard, Z puissance moins 1 fois S de Z. Voilà, donc là, l'objectif maintenant, ça va être de passer tous les termes en Z à gauche. Donc j'ai S de Z moins 0,4 Z moins 1 S de Z qui va être égal donc à 2,5 E de Z moins 0,6 Z moins 1 E de Z. Voilà, donc je vais mettre à gauche S de Z en facteur, donc ça va faire S de Z facteur de 1 moins 0,4 Z puissance moins 1. Et à droite, je mets E de Z en facteur, donc E de Z sera facteur, donc le premier terme 2,5 moins 0,6 Z puissance moins 1. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir en déduire, à partir de cette équation, le rapport S de Z sur E de Z. Donc S de Z sur E de Z va être égal, donc là, je vais passer non, E de Z, je le passe au dénominateur, et ce terme facteur de S de Z, je vais le passer au dénominateur à droite. Donc il va me rester 2,5 moins 0,6 Z moins 1 divisé par 1 moins 0,4 Z puissance moins 1. Voilà, donc si on regarde la fonction de transfert à trouver, on se rapproche un petit peu. Donc S de Z sur E de Z, par définition, ça va être égal à H de Z. Et donc H de Z, pardon,
Et donc, je vais trouver, donc, si je multiplie ici en haut et en bas par z en haut et en bas pour pouvoir simplifier le z puissance moins 1, donc 1 sur z fois z. Donc le terme du haut et le terme du bas, je vais les multiplier par z. Voilà, donc ce terme sera multiplié par z, celui-ci également. Et donc je vais essayer de me rapprocher d'une de la fonction transfert qui est demandée. Donc je ne veux pas des z puissance moins 1, je veux des z. Voilà. Donc si j'écris le développement de tout ça, je vais me retrouver à 2,5 fois z, donc ça va faire 2,5z. Et ensuite, il va me rester moins 0,6 z moins 1 fois z, ça fait 1, hein, donc il va rester moins 0,6. Et donc au dénominateur, il va rester, donc il va y avoir 1 fois z, donc ça va faire z. Moins 0,4z moins 1 fois z, donc il va me rester moins. Il va me rester donc moins 0,4. Voilà, et donc ça correspond bien à la fonction transfert que je cherchais au départ. Donc on va pouvoir conclure que l'équation de récurrence qui est donnée correspond bien à cette fonction de transfert. Et donc cette fonction de transfert, ici, à cette fonction de transfert est associée cette équation de récurrence. Voilà, donc ça c'était pour la première question. Ensuite, pour la deuxième partie de l'exercice, donc deuxième question, on va vous demander à partir donc de ces structures sommateur, retard, multiplication par une constante, de représenter donc graphiquement l'algorithme qui correspond à cette équation de récurrence. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà dès le départ mettre l'entrée à gauche. D'accord, donc EN. On va démarrer sur EN. Et mettre la sortie à droite, SN. L'objectif, ça va être de représenter SN en fonction de EN graphiquement. Voilà. Donc SN, c'est égal à 2,5 fois EN. Donc 2,5, c'est une multiplication, hein, donc on va utiliser ce type d'opérateur. D'accord, donc on va faire un opérateur qui vaut 2,5, sans oublier ici la flèche. Donc on va faire 2,5 fois EN, et il va falloir faire moins 0,6 EN-1. Donc pour créer l'échantillon EN-1, on va utiliser cette opération en retard. Donc là, à partir de EN, je vais utiliser cette opération retard TE. Et donc ça voudra dire que ici, je vais avoir mon terme EN-1. Et ce terme EN-1, je vais le multiplier par donc moins 0,6. Donc je vais de la même façon utiliser un opérateur multiplicateur par moins 0,6. Voilà, donc là j'ai 2,5. Là j'ai moins 0,6 fois EN, donc il ne faut pas oublier les flèches à l'entrée des opérateurs. Et je vais donc déjà faire la somme de ces deux termes-là à partir d'un sommateur. Donc je vais créer un sommateur, hein, donc je peux le mettre ici par exemple. Un sommateur qui va faire la somme du terme en EN plus le terme en EN-1. Voilà. Et donc par rapport à ça, pour obtenir Sn, il va falloir que je crée, de la même façon que je l'ai fait pour EN, l'échantillon Sn-1. Donc je vais partir de Sn, et donc je vais créer un retard TE qui va me générer un échantillon Sn-1. Donc ici, en sortie, je vais avoir Sn-1. Et ce Sn-1, je vais le multiplier par 0,4. Voilà, donc faut faire attention au sens de l'opérateur. Donc je vais faire un opérateur comme pour les autres, et je vais multiplier par 0,4. Voilà. Et donc en sortie ici, je vais avoir 0,4 fois
Sn-1. Donc j'aurais créé ce terme-là, 0,4 Sn-1, que je vais rajouter dans ma fonction Sn. Donc je vais utiliser un autre opérateur ici qui va me permettre de faire la somme entre les deux premiers échantillons plus ce nouvel échantillon que je viens de créer. Voilà. Et donc ici, je vais me retrouver avec ma sortie Sn. Voilà. Donc si je résume sur ce graphe, donc j'ai En, le retard TE me permet de créer l'échantillon E indice n-1. Ce moins 0,6, ce coefficient multiplicateur, me permet de créer donc moins 0,6 fois En-1. Et de l'autre côté, ici Sn qui est retardé TE, je vais pouvoir créer l'échantillon Sn-1 qui multiplié par 0,4 va me donner l'échantillon, enfin la valeur moins, non pardon, 0,4 fois Sn. Voilà, et donc ici j'ai En, donc ici 2,5 fois En, qui a été créé ici au départ. Et voilà, donc là, à la sortie de cet opérateur, je vais avoir 2,5 fois En moins 0,6 fois En-1, que je vais rajouter à 0,4 fois Sn, et donc je vais obtenir ma grandeur, mon échantillon de sortie Sn. Donc j'ai bien représenté mon équation de récurrence sous forme d'algorithme à partir des opérateurs qui ont été présentés dans l'exercice. Voilà. Ensuite, donc pour la troisième question, on vous demande de compléter le tableau suivant en calculant les 5 premiers termes de la réponse impulsionnelle unitaire du système. Donc, troisième question. Donc, je vous rappelle que au niveau de la réponse impulsionnelle, ça veut dire que l'entrée En, donc on va voir E0 qui va être égal à 1, et ensuite on aura En qui sera égal à 0 si, pour tous les autres termes en fait, si n est différent de 0. Voilà, donc en gros, E0 vaut 1, et ensuite E1 vaut 0, E2 vaut 0, E3 vaut 0, etc. Voilà, donc compléter en calculant les 5 premiers termes, donc on va se servir donc, de l'équation de récurrence pour calculer les 5 premiers termes. Voilà, donc je vais remonter un petit peu. Donc au niveau de l'équation de récurrence, donc je vais la reprendre. Et donc je vais écrire, donc je vais remplacer tout d'abord Sn par 0. Donc on va avoir S0 qui sera égal à 2,5 fois E0 moins 0,6 fois E indice moins 1 plus 0,4 fois S indice n-1 qui valent tous les deux 0 hein, finalement. Bon, je vais quand même l'écrire. Moins 0,6 E indice n-1. Pardon. Moins 0,6 comme n vaut 0 indice E indice moins 1 plus 0,4 S indice moins 1. Voilà, donc S indice moins 1. Donc E0 il vaut 1, E1 il vaut 0, S moins 1, enfin E moins 1 vaut 0, S moins 1 vaut 0. Donc au final, je vais obtenir S0 qui va valoir 2,5. Voilà, ensuite S1. Donc on va travailler de la même façon. Donc S1 ça va être 2,5 fois E1. Donc il va valoir 0, hein, donc on le verra. Donc 2,5 fois E1 moins 0,6 fois E0 plus 0,4 fois S0. Donc E1 il vaut 0.
E0, il vaut 1. Et S0, c'est ce qu'on a calculé précédemment, il vaut 2,5. Donc si on fait le calcul, S1, il va valoir 2,5 fois 0, donc 0, moins 0,6 fois 1, plus 0,4 fois 2,5. Voilà. Donc 0,6 fois 1, donc on va avoir moins 0,6. 0,4 fois 2,5, ça va faire 1. Donc on va avoir un résultat qui va valoir 0,4. Ensuite, donc on continue, hein. Donc on va calculer S2. Donc S2, ça va être 2,5 fois E2, moins 0,6 fois E1, plus 0,4 fois S1. Donc E2 vaut 0, E1 vaut 0, S1, c'est celui qu'on vient de calculer, vaut 0,4. Donc on a 0,4 fois S1 qui vaut également 0,4. Donc si je fais le calcul, donc 0,4 fois 0,4, j'obtiens 0,16. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, on vous demande S2, S3, S4. Donc S3, je vais obtenir de la même manière S3 qui va valoir 0,4 fois S2, si je vais un petit peu plus vite. Avec S2 qui vaut 0,16. Donc je vais obtenir 0,064. Et enfin S4. Donc ça va être 0,4 fois S3. Donc avec S3 qui vaut 0,064. Si je multiplie par 0,4, je vais avoir 0,0256. Donc on va voir une série qui va tendre finalement vers 0. Hein. Donc si j'écris tout ça dans le tableau, hein, donc l'objectif c'est d'écrire les résultats au niveau du tableau. Donc lorsque n égale 0, S0, on vient de le dire, c'est 2,5. Lorsque n égale 1, S1 vaut 0,4. S2, 0,16. S3, 0,064. Et donc S4 qui vaut 0,0256. Voilà. Donc ensuite, donc dernière question, et donc déterminer S de Z et la transformer en Z de la réponse impulsionnelle unitaire du système. Donc on va avoir une suite d'échantillons. Donc un échantillon qui vaudra 2,5, un échantillon, le second qui vaudra 0,4, 0,16, etc. Donc on peut en déduire ici, donc quatrième question, hein, donc je vais répondre ici en dessous. Donc quatrième question, on va avoir S de Z. Donc qui va être égal donc au premier échantillon, donc qui vaut 2,5, plus le deuxième échantillon, donc 0,4. Et donc comme c'est le deuxième échantillon d'après la définition, on la transforme en Z, hein, donc ça fait 0,4 fois Z puissance moins 1. Plus donc 0,16 fois Z puissance moins 2. Plus 0,064 Z puissance moins 3. Plus
donc 0,256, z puissance moins 4, et ainsi de suite, hein, parce que ça s'arrête pas là. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est demandé. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc je vais entourer ce dernier résultat. Donc effectivement, on pourrait peut-être le simplifier un petit peu en utilisant une suite géométrique, mais bon, c'est pas forcément demandé. Donc on va s'arrêter là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis prochainement pour une nouvelle correction d'exercice. À bientôt.